savez que les femmes ne sont pas tenues par l'ensemble des mitzvot. Et lorsqu'elles ne sont pas tenues par l'ensemble des mitzvot, Rebecca, cela concerne les mitzvot qui sont liés à la temporalité, au temps. Et lundi matin, aux Israéliens, au cours de Torah Tanefesh en hébreu, j'essayais de leur prouver d'une certaine manière comment se fait-il que les femmes ne sont pas obligées de toutes les mitzvot. Et pourquoi les hommes seraient-ils les obligés de l'ensemble des mitzvot? C'est toute la différence entre ceux qui se trouvent dans le manque et ceux qui sont par essence seulement la complémentarité. Les hommes sont dans l'essence du manque, alors que les femmes sont dans l'essence de la complémentarité. Et si vous vous rappelez de qui je parle, Michal, la semaine dernière, quand je dis qu'elle mettait les tefilines, Michal, je vous avais dit quelque chose d'important qu'il faut vous rappeler. C'est qu'en général, on met les tefilines que lorsqu'on est arrivé à un certain degré de spiritualité, de connaissance et de reconnaissance de ce à quoi nous appartenons. Alors vous me direz, mais tous les hommes n'arrivent pas à cela et pourtant ils mettent les tefilines. Et je vous avais répondu, oui, c'est la différence. Eux sont les obligés. La femme n'est pas l'obligée d'eux. Elle le fait parce que justement, elle est déjà la preuve qu'elle est arrivée à. Les filles de Rachi, Michal, etc. Donc, rappelez-vous simplement que les femmes n'ont pas l'obligation de toutes les mitzvot. Et pourtant, il y a un certain nombre de mitzvot auxquels les femmes sont tenues. Et je tenais à vous les rappeler. Cela concerne non pas le texte toranique, mais cela concerne deux ajouts rabbiniques. C'est deux faits que les Chachamim ont jugé bon d'adjoindre à l'ensemble des fêtes, des commémorations qui sont inscrites dans le texte de la Torah. Je veux parler bien sûr de Hanouka et de Purim. Concernant ces deux fêtes, eh bien nos sages disent que les femmes ont l'obligation d'allumer la Hanoukia et qu'elles ont l'obligation de lire la Megillah. Yafé-Meot. Vous connaissez le dada de votre prof, donc je vais le répéter, mais vous seriez capable de le vendre à qui le voudrait. Les femmes sont l'avenir de l'homme. Vous connaissez mon dada. J'ai écrit dans ce cours que je vous ai préparé, elles sont le fer de lance du devenir d'Israël. Le fer de lance, parce qu'elles sont véritablement le côté solide de l'épopée humaine, contrairement à ce que l'on pourrait penser lorsque nous disons que le sexe fort mène la danse. Ça veut dire quoi le fer de lance, René? Fer de lance, ça veut dire qu'elles sont en première ligne. Le matériau de l'épée, c'est ça que vous voulez dire? Oui, le fer de lance. Oui. Ah, ça veut dire être au-devant d'eux. C'est-à-dire le fer de lance, c'est être au-devant d'eux. Donc le personnage qui m'a intéressé ici, je vous avais parlé de Yehudit à Hanouka, maintenant vous savez donc pourquoi les femmes sont les obligées de la Hanoukia. Et on va le redire ici à travers ce deuxième personnage. La femme que j'ai cherchée ici, vous allez me dire il est obsessif, mais Manasot. La femme que j'ai cherchée, c'est Esther. Et elle est... Bon, vous remarquez, on a fait Moshe, on a fait Yitzhak, mais essentiellement c'est Sarah, c'est Rivka, c'est Léa, c'est Rachel, c'est Myriam, elle me turlupine l'esprit du matin au soir et du soir au matin, parce que dans l'historiosophie humaine, il y a une telle volonté de faire valoir ce qui n'est pas, à savoir que le sexe fort serait là et le sexe faible serait là. Et comme a dit une de mes étudiantes israéliennes, mais on ne peut rien faire, en malasot, je suis faible et il est fort. Et j'ai été obligé de lui rappeler comment l'homme est créé et comment la femme est créée par rapport à l'homme, ce que vous avez étudié avec moi. Et donc quand je vous ai dit que lorsqu'il a séparé l'androgyne en masculin et féminin, nous retrouvions dans le masculin du féminin et dans le féminin du masculin. C'est donc que tu n'avais pas à dire je suis faible, il est fort, mais dans ma faiblesse je ne trouve pas ma force,
Et dans sa force, il ne trouve pas sa faiblesse, non pas péjorativement, mais faiblesse dans le sens de la féminité. Contrairement à votre prof qui, lui, le prend comme un drapeau. C'est bien. Mais c'est ce qui fait, à chaque fois que nous sommes capables de reconnaître quelles sont nos qualités, c'est ce qui fait la qualité de notre enseignement ou de nos écrits. Quand vous lisez ce que j'écris, vous sentez bien que c'est beaucoup plus lyrique, beaucoup plus poétique, beaucoup plus tendre que ce que la seule masculinité voudrait faire valoir. On peut dire la même phrase de deux manières, à la manière masculine, à la manière féminine, mais lorsqu'on est un masculin, il y a une manière féminine d'écrire, et c'est toute cette poésie, ce lyrisme, cette tendresse, où en fin de compte, le vers, les phrases se suivent et elles essayent d'être un enchantement parce que elles sont comme le chant des... Enfin, elles se voudraient être comme le chant des sirènes. Et Ulysse est obligé de s'accrocher au mât pour ne pas... etc. Pour celles qui ont étudié l'Odyssée de Homère, bien entendu. Donc, je parle de Esther. J'ai marqué un certain nombre de choses en hébreu, je n'ai pas voulu vous alourdir, parce que je préfère que vous preniez des notes. Je vous dis, ça prendra 2-3 semaines, je ne sais pas, 2 semaines, peut-être 3 semaines. Mais l'important pour moi, c'est que vous entendiez, vous pouvez réagir comme d'habitude, mais que vous entendiez, en hébreu, je traduis également, mais bien évidemment, ça élève et relève d'un certain nombre de sujets très importants qui nous concernent à nous personnellement. Je vous rappelle que dans notre enseignement, nous cherchons les blancs par rapport aux lettres noires, les non-dits par rapport aux dires, mais que dans ces non-dits découverts, cela concerne l'être au singulier comme l'être au pluriel. Tout ce que vous trouvez dans l'ensemble, vous le trouvez dans la particule, et ce qui est dans la particule appartient à ce qui est dans l'ensemble. Vous ne pouvez pas analyser l'homme sans analyser l'humanité en délaissant l'homme. Mais c'est clair tout ça? Ce sont des propos axiomatiques. C'est clair? Oh, Chabal et Vana, on est content qu'ils soient revenus. On va dire quelque chose de gentil. Tout d'un coup, on se demande, il y a plus de luminosité au jeu cette semaine, parce que tu es revenu. C'est-à-dire que le manque créait un espace obscur. On n'est pas obligé de le dire, Rebecca, mais bon, c'est bien. Je lis. Je prends un passage de la Megillah, pour celles que ça intéresse, c'est le chapitre 7, verset 4. Ki nimkarnu ani ve'ami la'ashmid la'arog la'abed ve'elu la'avadim le'shfachot nimkarnu echerashti ki en atzar shave benezek hamelech. En clair, Esther vient affirmer ici que nous avons été vendus. Elle dit ani ve'ami. Moi et mon peuple, nous avons été vendus. Vendus à quoi? Les hashmid, les harog ou les abed. Ces 3 verbes égale solution finale. Les abed nous perdent, les hashmid exterminer, les harog nous tuer. En clair, égale solution finale. La avadim ou la shfachot, nous avons été vendus, vilipendés à l'hégémonie des Perses pour une solution finale où durant cette solution finale, nous étions les esclaves hommes et les esclaves femmes de cette Perse. De là, nos sages diront, les femmes ont participé, avant de dire, à la délivrance d'Israël, elles ont participé pleinement à la souffrance d'Israël. Faire partie d'eux, mes princesses, c'est pas seulement faire partie de ce que tu es pour ta joie. Lorsque je fais véritablement partie de ce que tu es, vous vous rappelez ma définition d'aimer? Souffrir ta souffrance et me réjouir de ta joie. Et je n'ai pas besoin que tu sois dans le dire, tu entends Abigail? Il me suffit de te regarder pour essayer, par cette écoute volontariste, de souffrir ta souffrance ou bien de me réjouir de ta joie. C'est ce à quoi vous aspirez lorsque vous aimez. Sinon, c'est simplement le rendez-vous d'une vie. Mais il n'a pas de sens. Il avait une intention, mais il ne prend pas de sens. Le sens,
c'est souffrir cette souffrance et me réjouir de cette joie. Vous allez dire, n'importe quoi qu'il nous enseigne, il revient toujours au même truc. Il est obsessif, absolument. Donc, nos sages disent, ici, maintenant pourquoi je vous parle, et du point de vue de mon rapport avec le sujet sur l'amour, et avec Esther maintenant, c'est que Esther, lorsqu'elle s'exprime ici, elle exprime quoi? Qu'elle souffre la souffrance du peuple. De là, vous en déduisez qu'elle est amoureuse de qui? De son peuple. D'accord? Mais son propos, elle dit « Ani ve'ami » moi et mon peuple, nous avons été vilipendés, etc. Vilipendiés, pardon. Et c'est-à-dire qu'elle s'insère dans l'histoire du peuple, elle prouve par son propos qu'elle est amoureuse du peuple, mais elle prouve aussi que le peuple, autant homme que femme, a dû supporter la souffrance et la douleur. Les hommes comme les femmes. Ça vous rappelle quelle épopée qui est quête dans le texte de la Torah, celui-ci? L'Égypte. Absolument, la cavote. L'Égypte, on avait étudié ensemble quand on a étudié Myriam, vous vous rappelez? On a étudié Myriam, on a vu Besrut Nashim Tzadkaniyot Yatsanu Mimitzraim. Grâce à ces femmes justes et honorables, nous sommes sortis. En quoi étaient-elles justes et honorables? Dans leurs actions. Le fait de vouloir donner naissance à d'autres enfants, alors que la situation géopolitique et sociale ne portait pas à vouloir donner naissance, à tel point que elles ont vécu une époque où leurs chefs, leurs référents spirituels ont divorcé de leurs femmes. Si ce n'est l'intervention de Myriam, car rien ne portait à croire dans des lendemains enchanteurs. Et elle, grâce à elle, je dis honorable, morale, etc. etc. Mais Elle se distingue quand même alors. Absolument. En Égypte, elles se sont distinguées pour tout ce qu'on avait. Reprends ton cours sur Myriam. Non, mais je veux dire, là, quand Esther, oui, elle se distingue. Ah oui, absolument. C'est ce que je vous ai dit. Quand je vous ai parlé d'elle sans vous dire son nom, je vous ai dit qu'elle sera seule. D'accord. Et elle restera seule. La fin, je crois que si on peut pleurer tous ensemble, on pleurera. Mais parce que moi, chaque fois que j'arrive à la fin, j'ai la gorge serrée, même après 1000 fois que je parle d'elle. Parce que je ne peux pas parler, enseigner, sans que les images ne se dessinent devant mes yeux. Et je l'imagine. Et qui c'est qui va rester seul? On y arrivera. Esther, bien sûr. Tov, dans la Gemara, la Maseret Megillah, c'est le traité du Talmud qui s'occupe que de la Megillat, Esther. Sachez qu'il n'y a pas de traité pour Hanouka. Hanouka est traité dans le traité de Shabbat, mais que l'histoire de Purim est traitée dans le traité de Megillah. C'est ainsi qu'il s'appelle. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, Nashim chayavot b'mikra Megillah, she'afen ayu beoto hanes. Là, la Gemara vient et elle dit, les femmes sont obligées de lire la Megillah. Il ne dit pas si c'est parce qu'elles souffraient ou bien parce qu'elles joueront un rôle dans la délivrance, mais tout simplement parce qu'elles se trouvaient en lieu et place où le miracle eut lieu. Affirmation de Rabbi Yoshua ben Levi dans la Gemara de Megillah. Étant donné, alors, bien entendu que là, je suis obligé d'ouvrir la parenthèse. Ça veut dire que si vous vivez une époque où vous êtes le témoin d'un événement rédemptant, bienfaiteur, d'un événement qui change votre statut face à ce que vous étiez, quand Rabbi Yoshua ben Levi, Chayavot b'mikra Megillah, ça veut dire quoi, Chayavot b'mikra? Elles sont obligées de lire Kriyat Megillah. Elles sont obligées de lire, ou Kriyat, d'en appeler à ce rouleau-là, à cette Megillah, à l'histoire qui est contée. Ça veut dire quoi aujourd'hui pour toi, Livana? Témoin de l'événement qui est le tien.
si tu es rentré pour une semaine à Paris, témoin de ce que tu avais vécu, tu ne pouvais rester muette. Si ce n'est quoi? Parce que... Non, ça c'est quand on est pantois, ma chère. Ne falsifie point les propos de ton maître. Ah, lorsque tu es rentré, tu n'es pas rentré comme n'importe qui. Tu es rentré comme un témoin, parce que tu es le témoin de celui qui est touriste et qui passe par là. Bakachin, il peut venir, comme on disait ma grand-mère, une main devant, une main derrière, et il repart de la même manière. Mais toi, tu prends le temps de t'asseoir. Et ça fait de toi un témoin. Et ça fait de toi un être responsable. Et ça fait de toi l'ambassadeur d'eux. C'est ce que dit Rabbi Yoshua Lévi. Alors bien sûr, ça se rapporte à Esther. Mais en vérité, est-ce que je peux laisser ça dans le temps et dans l'espace où cela a été dit? Non point, mon cher. Il est clair que nous devons le ramener aussi dans une réalité contemporaine. Vous et moi, nous sommes les témoins de quelque chose. Nous devons en appeler à la raison de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, pas seulement nous désoler sur les vidéos malencontreuses que nous voyons arriver de France, où pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, on voit une grande manifestation avec les Juifs qui sont criés dans les rues de Paris. C'est-à-dire, il y a ici quelque chose qui se passe pour nous les Hébreux, avec nos ancêtres juifs restés en arrière. Il faudra qu'ils trouvent une réponse à l'histoire. Ce sera plus difficile pour eux que pour toi, que pour moi, parce qu'ils n'ont pas encore été les témoins véritables. Ils ont une chance que n'avaient pas ceux d'il y a 70 et 75 ans. C'est qu'aujourd'hui, l'information se diffuse de par toutes les manières possibles. Et donc, d'une certaine manière, je dirais, ils sont quand même les témoins. Mais ça n'arrange pas... Hein? Maintenant, il y a Wally aussi. Oui, d'accord. Mais je veux dire, ça n'arrange pas nos histoires. Parce qu'en fin de compte, à partir du moment où tu n'as pas encore réagi face à ce qui se passe, ça fait de toi, en tant que témoin, un être responsable doublement. Ce qui fait qu'au niveau du tribunal de l'histoire, c'est difficile. Donc je préfère être à ma place qu'à la leur. Je reviens à mes moutons. Je ne pouvais pas ne pas dire quelques mots là-dessus parce que véritablement, de partout où on passe, tout le monde en parle. Même mon Rav m'a appelé ce matin parce qu'il avait entendu que donc l'information est diffusée très 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 largement dans tous les médias du monde. Quand on dit être témoin, c'est prendre une part active ou c'est juste être là? Si je prends le texte ainsi qu'il est libellé par Yoshua ben Lévi, c'est avoir été le témoin de quelque chose qui s'est passé sans que j'ai eu à y prendre part. Je suis le témoin de quelque chose. Dans ce quelque chose-là, certains y ont pris une part active et d'autres se sont retrouvés comme les spectateurs de cela. Mais s'ils jouissent de l'usufruit de ce qui vient de se passer, ils en sont donc les témoins et ils doivent témoigner. C'est-à-dire, Rashi, sur ce qu'a dit Yoshua ben Lévi, dit, à propos de ce qu'a dit Yoshua Lévi, il dit, elles aussi ont été sauvées par miracle. Et Rashi dit, chez Af al Nashim Gazar Haman Lashmid la Rogue ou la Ben. Haman, il avait décidé d'exterminer les femmes aussi. Pourquoi Rachid a besoin de nous préciser ça, dites-moi? Allez, tchic-tchac. Parce que c'est la première fois qu'il y a eu un décret sur les femmes. Et ça veut dire qu'il compare ça à une autre histoire. Égypte toujours. Il a fait, qu'est-ce qu'il y a eu en Égypte? Les premiers-nés. Il voulait tuer Les garçons. À chaque fois, il faut... Je vous apprends, à force, au bout de l'année, vous allez avoir un système cérébral qui va travailler d'une certaine manière quand il sera question d'étudier. Et ça, c'est important. Chez Afalanashim Gazaraman, les Hashmin, la Hognabet, Minar Veazakenta Venashim. Alors il dit oui, les jeunes, les vieux, mâles, taf, les bébés, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il rajoute? Venashim. Et les femmes aussi. J'ai pas besoin de vous faire un dessin.
nous avons suffisamment dans notre... Nous sommes les petits-enfants de ce qu'ont vécu nos grands-parents, et donc j'ai pas besoin de vous faire un dessin concernant tout cela. Tosfot, qui sont les arrière-petits-fils de Rachi, écrivent, Sheaf, à propos du même passage du verset, elles aussi furent dans le miracle. Piresh Rashbam, c'est le petit-fils de Rachi, chez Ikar Hanes, Aya Aliadan. Ah, lui, il fait un pas de plus. Les petits-enfants de Rachi, les arrière-petits-enfants qui parlent de leur père, le petit-fils de Rachi, et il dit, notre père, il disait, Ikar Hanes, c'est pas qu'elles ont participé, elles étaient témoins du miracle. Le Rashbam vient et dit, elles sont l'essentiel du miracle. Ce qui veut dire, elles sont la raison essentielle grâce auquel le miracle s'est réalisé. Ça veut dire qu'elles sont celles qui, comme je le disais tout à l'heure, ont été le fer de lance de l'histoire à cette époque. Je continue, il n'a pas fini. Ikar Hanes Aya Yadan Bepurim, et il rajoute Bepurim allié. Alors, il va vous préciser la question que vous posez tout de suite. Quoi? Toutes les femmes en Perse se sont mobilisées à l'aider Esther. Bechanouka, à l'aider Yehudit. Bepesar, Bisrut Nashim Tzadkaniyot, chez Beotodor, Nigalou. Vous voyez la précision que viennent donner les Tosfot ici, les arrière-petits-enfants de Rachi? Elles ont été les témoins, oui, mais attention, dites les choses telles qu'elles se sont déroulées. Elles ont été les témoins, oui, mais elles ont été partie prenante. Qui parmi elles ont ou a été partie prenante? Esther. Esther et elle seule. Donc là-dessus, j'avais rajouté, bien sûr, ce que je vous ai déjà dit, parce que je l'ai dit avant, que lorsque les femmes en Égypte se sont mobilisées, là, c'était véritablement le collectif qui s'est mobilisé. Je le répète à l'instant, parce que je veux que vous compreniez ce que le Rashbam dit ici, et qui est en fin de compte ce que nous trouvons dans la Megillah. C'est-à-dire que cette femme qui grandit, écoutez bien ce que je vais dire, chez ou avec Mordechai, je répète, chez ou avec Mordechai, va se retrouver dans le harem de Assuérus du jour au lendemain. Et quand elle rentre au harem de Assuérus, elle est seule. Et depuis ce moment-là, jusqu'à la fin de sa vie, elle reste, jusqu'à son dernier souffle, elle restera seule. Sauf dans ces moments épiques de l'histoire, où Mordechai apparaîtra, mais si ce n'est ces moments furtifs, elle est seule, elle demeure seule, et elle restera seule. Dès l'entrée chez Assuérus. Absolument. Qu'est-ce que vous voulez dire par seule? Puisqu'elle elle est avec Assuérus, donc en quoi elle est seule? Ah. Elle est éloignée de son peuple, vous voulez dire? Bah ouais. Exactement. C'est-à-dire que elle se retrouve au sein de la cour, mais elle ne se considérera jamais comme une courtisane. Mais elle parlera pas en plus, non? Regarde, regarde. Pardon. Elle ne se considère pas comme une courtisane. Et lorsqu'elle a été prise et qu'elle se retrouve dans cette situation, Mordechai va lui donner un sens. C'est terrible quand vous y pensez que Mordechai est venu lui donner un sens
à ce qui paraissait être définitif comme condamnation au harem de Assuérus. C'est-à-dire que dans ces mots qui vont entreprendre, je t'apporte la lueur de quelque chose pour te dire que le fait que tu te retrouves ici, eh bien, c'est certainement qu'il y a une raison. Vous comprenez ? Dans le quotidien, nous essayons tous de nous donner la raison. Parce que nous ne supportons pas. Nous ne supportons pas ni la souffrance, ni la douleur, ni la tristesse, ni l'émoi. Il est clair qu'à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose qui nous remet en question, dans les profondeurs de notre être, il nous est absolument nécessaire de nous donner une raison. Regardez, il attendait à la station du bus, et le bus lui est passé devant le nez. La vieille dame à côté, le voyant avec son air dépité, lui dit « L'honora, kolakava, letova ». Tout retard, c'est pour le bien. Des phrases comme ça, vous en avez à tire-larigot. Pour quelle raison? Par la nécessité de l'homme de pouvoir se rassurer que rien n'est que pour le mal absolu, mais qu'il existe dans tous les échecs, dans tous les manquements, une lueur d'espoir d'un après. Vous me suivez? Tant mieux. Donc, on a deux héros dans cette Megillah. On a deux héros, comment dire, mauvais, Assuérus et Haman, et on a deux héros bons, si on voulait être caricatural ou manichéen. Nos deux héros qui nous intéressent dans la Megillah, c'est Mordechai et Esther. Ce n'est seulement que grâce à Esther que l'histoire sera tranchée définitivement. Que vous le sachiez. Oui, Myriam. J'ai bien compris pourquoi on parle de les femmes, si c'est Esther qui toute seule fait. Ah, parce qu'au départ, le texte talmudique veut essayer de légiférer pour la kriyat, pour la lecture de la Megillah. Alors, sa manière de légiférer ne peut pas être au singulier, sinon ça serait quelle femme va lire. Alors, la femme en tant que telle est l'obligée de la Megillah, mais celles qui devront lire, ce sont les femmes. Mais les femmes lisent la Megillah parce que la femme est l'obligée de cette Megillah, pour lequel une femme a donné tout son sens, comprend, à l'histoire. J'ai dit, et je répète maintenant, et je l'ai écrit de manière claire, elle a un rôle plus important. Vous avez vu tout à l'heure, je parlais de Judith à Hanouka. Vous vous rappelez, on a parlé de Judith. Mais Judith, après avoir fait son esclandre sur la table du banquet, c'est les frères, elle a les frères. Elle est entourée de ses frères, et ce sont les frères qui vont tirer leur épée de leurs reins afin de partir en bataille. Nashim tzadkaniyot bemitzrahim. Elles sont ensemble. Il y a un collectif de femmes qui fait que les unes sont capables, comment dire, de motiver les autres. Lorsqu'on est en groupe, la motivation est plus forte. Elle, non. Je reviens dessus avec insistance. C'est parce que dans notre histoire, elle sera seule, non pas face à ce que Rivka devra décider entre ses deux enfants qu'elle adore, mais elle doit prendre une décision vis-à-vis de Yaakov. Je ne parle pas de Rachel face à Léa et à son mari, qui n'entend ou entend partiellement ce que veut dire aimer. Tous ces gens-là sont entourés, vivent au milieu d'eux. Comprenez que cette femme
va se retrouver seul dans un milieu étranger. Je ne sais même pas si elle parlait la langue de la cour. Ce n'est même pas sûr. J'y viens dans un instant. Et toute l'histoire de la Megillat Esther, mes princesses, c'est l'histoire qu'on aurait pu écrire nous-mêmes dans un scénario des plus dramatiques de la confrontation entre un homme et une femme. Bien sûr que cet homme est représentatif de quelque chose. Bien sûr que cette femme est représentative de quelque chose dans l'histoire. Mais le face-à-face a lieu entre un homme et une femme. Entre Aman et Esther. De la même manière qu'il y a un autre face-à-face, mais moins dramatique, entre Mordechai et Esther. De la même manière qu'il y a un autre drame qui se joue entre Esther et Assuérus. Le pôle reste Esther, mais il n'y a que des face-à-face. Le plus terrible restant bien sûr le face-à-face avec celui qui est à l'origine de cette volonté de solution finale, c'est-à-dire le théoricien en chef, et celui qui veut mettre en pratique cela, bien entendu. Qu'a-t-elle conscience? À partir du moment où Mordechai lui expliquera quelle est la situation, elle a conscience que ce qui va se jouer, c'est oui ou non le devenir d'Israël. C'est ce dont elle prend conscience véritablement. Sa responsabilité, ouvrez les fenêtres si vous avez chaud. Non, c'est pas ça, je souffre parce que en fait, j'ai l'impression que c'est très perso, mais comme je crois que je connais pas bien l'histoire de la Megillat Esther, alors du coup, je crois que j'ai l'impression de passer à côté de tout, là. Je comprends pas bien les tenants et les aboutissants. Et... Top. Les Juifs sont exilés en Babylonie. Quelques années après qu'ils sont exilés, les Perses vont conquérir la Babylonie et le royaume va devenir perse totalement. Pendant 70 ans, les Juifs, les Hébreux, vont devenir des Juifs parce qu'ils ont quitté Israël, selon Yirmiyahu, et ils grandissent là-bas. À la fin des 70 ans, Cyrus, c'est la fin du Tanakh. Je résume, donc tu as bien fait de poser la question, parce que peut-être qu'il y en a d'autres qui n'ont pas osé poser la question. Cyrus, à la fin du Tanakh, autorise les Juifs à rentrer en Eretz Israël pour reconstruire le temple. Le temple est en train de se reconstruire. Je vous laissez la caméra sur les Juifs en train de rentrer à Jérusalem. On prend une autre caméra et on regarde l'après-destruction du premier temple, quand les Hébreux sont partis. Qui reste Eretz Israël? On ne va pas employer des termes péjoratifs, mais il reste en Eretz Israël les gens dont le royaume babylonien n'a pas besoin. Mais qu'est-ce que fait Nabuchodonosor? Il fait des transferts de population. Et parmi ceux qui arrivent en Israël, il y a tout un groupe d'hommes, de femmes et d'enfants qui s'installent en Samarie. Et ils vont prendre le nom du territoire où ils vont s'installer. Ils vont devenir les Shomronim, les Samaritains. Mais comme des Juifs sont restés en Judée, les Samaritains n'ont rien dans ce nouveau territoire. Et ils vont être inspirés par le texte des Judéens. Et ils vont donc adopter le rouleau de la Torah. Ce sont les Samaritains. On reprend la première caméra. Les Juifs reviennent par ordonnance de Cyrus. Avec Ezra, Néhémia, Zorovavel, ce sont Ezra est prophète, Néhémia chef politique, Zorobabel chef de guerre. Vous avez une image totale. Ils commencent à reconstruire le temple, puisque c'est la raison pour laquelle Cyrus les autorise à venir.
Maintenant, je vous la raconte comme le cours que je donne sur Divrei Yamim Bet à la fin concernant le décret de Cyrus. Pour que vous compreniez exactement. Maintenant, ceux qui construisent, je vais vous rappeler quelque chose qui s'appelle une image d'Épinal. En 1948, au moment de la création de l'État d'Israël, l'image la plus populaire après la Shoah, c'est de montrer les nouveaux Israéliens avec le fusil et la truelle. C'est-à-dire qu'ils travaillent la terre et ils se défendent. Les Goïms n'ont pas inventé cette image. Cette image est tirée de l'histoire du retour des enfants d'Israël en Judée selon le décret de Cyrus. Et ils sont obligés de se défendre contre des attaques terroristes menées par les populations déplacées par Nabuchodonosor et qui ne veulent pas voir revenir les Juifs en Judée. Ça vous rappelle plein de choses, n'est-ce pas? C'est incroyable. J'ai tout un cours là-dessus, mais ce n'est pas notre sujet, je le fais parce que tu m'as posé la question. Maintenant, les Samaritains, il n'y a pas de bons Samaritains puisque ce sont eux les terroristes. Donc le mot, l'idiome bon Samaritain, ce n'est pas de notre invention. Tu penses qui a inventé le mot bon Samaritain? Il est peut-être bon Samaritain parce que le Samaritain faisait le bien en essayant d'empêcher le Juif de revenir en Judée. Il devenait le bon Samaritain. Ça vous replace beaucoup de choses dans la vie. Les Samaritains, voyant que les bombes, les attentats ne portent aucun résultat, décident d'écrire au pouvoir central, à l'empire d'antan, les Perses. Ce n'est plus Cyrus qui est mort, c'est son fils qui règne. Il reçoit une lettre, son fils, on dit que c'est son fils, peut-être le petit-fils, l'histoire est très floue, l'homme est chané. Le fils ou le petit-fils, qui vous voudrez, reçoit la lettre. Et cette lettre dit, les Judéens, les Juifs que vous avez autorisés à revenir, transgressent la législation que vous leur avez octroyée afin de pouvoir y revenir. Nous pensons pertinemment qu'ils reconstruisent la souveraineté sur la Judée. L'ordre de Perse qui vient, c'est quoi? Arrêtez les travaux. Tu me suis jusqu'à maintenant? Vous me suivez les filles? Ouais. Arrête les travaux. Le pouvoir en place en Judée, ici, on envoie une délégation en Perse. Qui est à la tête de la délégation? Qui part en Perse voir ce qui se passe? Mordechai. Lui était parti avec Ezra et Néhémia. Il retourne en Perse. Il y découvre la mort de son oncle et de sa tante, et il y découvre sa cousine qui est restée seule. Il a fait, tu suis le scénario? Dans le même temps, celui qui a vent de ce qui se fait à Jérusalem, où probablement les Juifs sont en train de reconstruire malgré les arrêtés de l'Empire perse. Tu peux tout traduire au contemporain, j'accepte. Dit, mais ce n'est pas possible. Il faut faire cesser. Sa décision de faire cesser, et ça c'est votre grand chidouche aujourd'hui concernant Purim, la volonté de faire cesser les travaux de souveraineté à Yerushalayim est à l'origine de ce qu'on appellera Purim. Raison pour laquelle Aman veut mettre en marche la solution finale pour que Jérusalem ne réapparaisse plus sur la carte de l'histoire.
voilà où nous en sommes. Mordechai n'est pas rentré en Judée. Il est installé à Suse, certainement avec une femme qui s'appelle Hadassah, Esther, et l'histoire commence. La rafle des jeunes filles, etc., etc. Tu connais la suite? La suite, c'est qu'elle est emmenée au palais. Elle doit devenir la concubine de Assuérus. C'est-à-dire, Mordechai, avant de ce qui se trame, il intervient auprès de Esther pour qu'elle essaye d'intervenir auprès d'Assuérus afin d'arrêter le décret de solution finale. Assuérus a accordé les pleins pouvoirs à Aman. Maintenant, il y a eu un attentat à l'intérieur de la cour et les projets d'attentat contre le roi, qui a été découvert par Mordechai, qui le fait savoir à Esther, qui intervient auprès de Assuérus, qui lui note le su. Pas lui, ses scribes notent. Et ça reste dans les chroniques de Perse. L'histoire se continue jusqu'à ce que Mordechai intervienne auprès d'Esther pour lui dire « On ne peut plus attendre, tu es obligé de faire quelque chose. » Elle est seule, totalement seule. Il lui dit « Tu dois rentrer chez le roi et lui dire « Aleph, Bet, Gimel, Dalet ». Elle lui dit « C'est impossible, on ne rentre pas dans la salle du trône si l'on n'a pas été appelé 30 jours auparavant. » Et Mordechai lui dit « Si tu ne m'écoutes pas maintenant, sache que toi, tu finiras mal. Et ce sera quelqu'un d'autre qui sauvera Israël. Parce que je suis certain qu'Israël sera sauvé. » Voilà, grosso modo l'histoire de Pourim. Quel Abigail? Donc en fait, si je comprends bien, il y a les trois face-à-face. Donc le face-à-face avec Assuérus et Esther, c'est pour le convaincre. Le face-à-face avec Mordechai, c'est la prise de conscience. Et le face-à-face avec Aman, c'est dramatique parce qu'il voulait... c'est dramatique parce qu'il faut qu'elle réussisse à le... Comment on dit en français? Quand on met quelqu'un dans la... il faut prouver qu'il n'est pas l'homme qu'il dit être. C'est-à-dire prouver que c'est un malfaisant. J'ai oublié le mot en français, c'est-à-dire, elle va le mettre dans une situation... Hein? Le démasquer. Oui, le démasquer, mais c'est plus que démasquer. Quand tu tends un piège à quelqu'un qui tombe dedans, tu as monté le piège pour le disqualifier, admettons, le disqualifier. Mais, oui, non, il y avait un mot, mais j'arrive pas à le trouver. Sachez qu'elle va devoir se mesurer à Assuérus, se mesurer à Mordechai et se mesurer à Aman. Elle est seule. Elle rentre le soir dans sa chambre, elle a que ses larmes pour l'accompagner. Elle se lève le matin, elle se maquille même pas. Ça, je peux pas. Ce que je comprends pas, c'est si vous disiez qu'elle ne parlait peut-être pas la langue d'Assuérus, alors comment est-ce qu'elle a pu faire... Elle était maquillée, justement. Ah c'est Non, j'ai dit qu'elle ne parle... J'ai dit, je pense qu'il est probable qu'elle ne parlait pas la langue de la cour. C'est possible qu'elle avait un langage perse, mais... Parce qu'elle veut raconter des histoires, non? Non, c'est surtout ça qu'on lui a dit de se taire, mais on y arrive tout de suite. Attends, excusez-moi. Alors je dis, Esther était une femme, pour pouvoir se mesurer à l'ensemble de ces choses-là, nous disons qu'elle était intelligente, intuitive, sensible et engagée. Maintenant, par rapport à ce que tu viens de me dire, et dans le livre de Esther, il est écrit « En Esther, magedet muladeta ve'et amma » Esther ne raconte pas « Muladeta ve'et amma ». Ça veut dire « Muladeta ». Esther ne raconte pas « Mazé mouledet » en hébreu. Vous avez appris? Son origine? Mouledet. Discret. Oui, c'est son lieu d'origine, mais son identité nationale. Ve'et Amma est le peuple auquel elle appartient. Kacher Tziva, elle est à Mordechai. Mordechai lui a dit, ça c'est la première fois, quand elle a été prise, raflée,
les derniers mots, imaginez la scène. Elle est sortie de la maison par les gardes. J'ai pas dit il y a des camions dehors, qu'il n'y avait pas de camions. Mais je sais pas ce qu'il y avait comme charrue à bœufs. Elle est mise sur la charrue. Et les derniers mots que Mordechai peut lui dire, ne dis jamais qui es-tu et d'où viens-tu. C'est où? Je te dis, tu peux toi-même, si on me donne maintenant les caméras et le matériel, je sais quoi faire jouer, comment faire jouer, j'imagine les visages, les émotions. C'est tellement, tellement frappant comment les choses sont racontées. Vêtement Mar Mordechai Esther a ça. Et ce que lui a dit Mordechai, Esther l'a fait, Kaasher Haïta Be'omna Ito, lorsqu'elle était adoptée chez lui. Je ne vous raconte pas combien le mot adopté a fait couler d'encre, bien entendu. Je vais peut-être vous en dire un mot. Mais je continue avec, on est dans le Tanakh, je vais donc voir le Midrash, l'exégèse, les non-dits. Et j'essaye de comprendre et d'entendre ce qui est dit à propos du fait qu'elle ne doit pas dire qui est-elle et d'où vient-elle. Oui. Assyrus, il sait que Mordechai est juif. Il le sait. Que Mordechai, oui, absolument. Mais alors il sait pas que Esther est la nièce de Mordechai? Apparemment non. Il y a un Midrash qui dit que Esther était femme à Mordechai. Et je n'ai pas encore dit quelque chose, tu es en train de vendre la peau de l'ours avant que je l'ai acheté. D'où l'ambiguïté de adopter. Voilà. Et Esther Magedet Moulatam et Lamed, le fait qu'elle ne dise pas son origine, ça nous apprend. Chez Tafsa Shtika Beatzma, elle était muette. Pas muette dans le sens qu'elle a perdu la parole. C'est qu'elle ne parle pas pour ne rien dire. Et le Midrash vient et nous dit, ah, vous croyez qu'ainsi elle ne parle pas pour ne rien dire, par le seul fruit du hasard? Non point. Elle est l'arrière, petite fille d'une femme qui s'appelait Rachel. Et le texte nous dit que Rachel Ziknata, son arrière-grand-mère, chez Tafsa Peler Shtika. Quand est-ce que Rachel s'est tue? Quand elle a su que Léa allait être à sa place, elle n'a rien dit. Et Binyamin, les princesses, son fils, ne dira rien quand Yosef sera vendu. Et sur le pectoral du Kohen Gadol, là où il y avait les 12 pierres précieuses des 12 tribus d'Israël, la pierre précieuse concernant la tribu de Binyamin s'appelle Yesh-Pé. Yesh-Pé, ça veut dire quoi? Le feu de la bouche. Hein? Il y a de la bouche, mais alors que tu as une bouche, Lévana, tu es capable de savoir quoi dire, quand le dire. C'est ça, elle est la descendante de ceux, comme on dirait en français, qui savaient tenir leur langue. Maintenant, je vous pose la question que vous auriez dû poser déjà. Pourquoi, au moment où elle est raflée, tout ce que trouve à dire Mordechai à Esther, si ça avait été moi, j'aurais dit autre chose, mais pourquoi lui dit-il ne dis pas quel est ton nom et quelle est ton origine? C'est la question que vous auriez dû poser. Pourquoi ne trouve-t-il à lui dire que cette phrase au moment où elle est raflée pour rejoindre le harem de Assuérus? Pour lui éviter la solution finale. Il connaît les dessins Surtout parce qu'elle a les pouvoirs de l'intérieur, avoir un rôle, et s'il la voyait comme juive, elle ne pourrait pas. Ouais, je crois que ce que Lévana elle a dit, c'est un achon, je vais dire. C'est le risque que si on savait quelle était son origine, mais vous ne pouvez pas comprendre cela
si vous n'avez jamais participé au Shiur qui vous a raconté les Samaritains, le décret de Cyrus, l'arrêt des constructions du Beth Amikdash, la venue de Mordechai, le seul qui pouvait dire à Esther, ne dis pas d'où tu viens et qui tu es, c'est celui qui était venu en Perse en sachant pertinemment qu'il était en train de se tramer ici une histoire dont les odeurs étaient très mauvaises. Il ne sait pas si c'est exactement ce qu'il faut dire à Esther, mais c'est ce qu'il trouve à dire pour essayer de lui offrir, tout du moins, la possibilité de se sauver. Au cas où cela lui permettrait de se sauver. C'est important. Et le Midrash, tout ce qu'il trouve d'important à venir nous dire, mais Esther ne le dit pas, ne le dira pas. Esther, ça c'est dans la Megillah, Esther l'omagedet, tel qu'on l'a lu, la phrase, Esther magedet mulata ve'etama kasher tziva tatata. Elle ne dit rien. Mais est-ce qu'elle sait pourquoi? Non, elle ne sait pas pourquoi. En tout cas, ce n'est pas explicitement expliqué. Mais quand je la vois agir de cette manière, allez, dites-moi, qu'est-ce que vous entendez derrière un agissement aussi fidèle? Je t'ai dit, Julie, de ne pas faire cela. Levana, elle est venue, tu sais, Julie, elle n'a pas fait ce que tu lui as dit. C'est un exemple. Remettez ça dans le contexte Mordechai et Esther. Je vous rappelle que nous avons lu ensemble que Esther, Vetma Amar Mordechai Esther Asa, Kasher Haïta, Beomna Ito, lorsqu'elle était adoptée, Ito, avec lui. Elle avait confiance par amour, elle a suivi ce qu'il est, la recommandation. Apparemment, elle ne sait pas pourquoi il lui a demandé de ne pas parler. La seule chose que l'on sait, c'est le témoignage de ceux du scribe qui, après l'histoire de Purim, va retranscrire l'histoire. Et tout ce que le scribe trouve à retranscrire, c'est qu'Esther n'a pas parlé. Mais pourquoi tu as besoin de me dire qu'elle n'a pas parlé? Pour dire qu'elle a écouté, qu'elle a suivi ce que Mordechai lui avait demandé de faire. Oui. Il y a aussi dans ce propos-là le fait de venir nous dire, par rapport à ce qui est écrit juste avant, qu'elle a été adoptée par Mordechai, qu'elle a un rapport avec Mordechai qui va bien au-delà du seul rapport de l'adopteur et de l'adopté. C'est-à-dire, Aïta be'omna ito, un rapport de confiance, comme elle a dit notre amie avec un accent merveilleux, il est clair qu'il devait y avoir quelque chose de beaucoup plus intime entre Esther et Mordechai que le simple fait d'avoir été adopté. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, que dès son arrivée en Perse, et vu la situation, il a adopté Esther. Mais peut-être que le fait de fréquenter Esther va, d'une manière tout à fait humaine, développer, au fur et à mesure des jours et des semaines, des sentiments. Comme dans n'importe quelle autre histoire humaine, tout simplement. Je me demandais combien de temps s'est passé entre le moment où il l'a adoptée et le moment où elle est partie... On n'a pas de datification. On ne sait pas. 3 jours ou 3 ans. Certainement un temps plus long que l'on peut l'imaginer, mais c'est certainement pas une histoire de semaines ou de mois. Alors c'est plus long que ça. C'est plus long que ça. Une question, mais vous avez dit que Nehemia puis Mordechai, ils avaient venu ensemble pour voir qu'est-ce qui arrivait à Sousa. C'est celui qui a été envoyé de Jérusalem suite aux lettres de plainte des Samaritains. C'est Mordechai. Nehemia n'est pas revenu. Mordechai est lui parti à la tête d'une délégation
Mais en fin de compte, dans cette délégation, le personnage qui va être important, c'est Mordechai, parce que grâce au complot qui va être déjoué dans la cour de Ahasuerus, Mordechai va aussi commencer à prendre une position beaucoup plus participative. Oui. Et cette participation, elle ne se fera pas comme au nom de la délégation, à la tête de laquelle il est, mais peut-être que comme le temps est passé, il n'y a plus de délégation, et qu'à ce moment-là, tout se joue dans les alcôves de l'histoire. Alcôve de l'histoire, ça veut dire dans les secrets de l'histoire. Ah, tu sais ce que c'est alcôve, Star Trek? Si tu sais ce que c'est des alcôves, t'es mieux que les Français. C'est alcôve, oui. Ouais, non, que la capote. Et je ne savais pas que c'était dans la même génération, Mordechai et Néhémie. Est-ce que c'est dans la même génération? Il est probable que oui. Mais te donner une datification là aussi, toute l'histoire du Tanar, elle ne donne pas des dates d'années. Elle est dans le temps, mais on essaye, à travers les recoupements de la connaissance de l'histoire et de la géopolitique générale, d'essayer de dater à peu près, mais c'est très difficile. Donc, on entend cette femme qui ne parle pas, d'abord parce on pense qu'elle a, bien entendu, un risque d'être mise en danger du fait de la solution finale qui a trait en Perse, mais d'autre part, il y a autre chose que j'apprends de cette fille-là, de cette femme. Le fait qu'elle ne parle pas, qu'elle ne raconte pas, Ena Magedet, Agada, c'est pas parler. Les Hagid en hébreu, c'est raconter. Le fait qu'elle ne raconte pas, le texte signale en tout cas qu'elle ne se mettait jamais en avant, qu'elle ne participait à aucune intrigue, aucun bavardage. Elle est, ce qu'on disait à propos de Rachel, Peler Shtika, elle est un monceau de silence. Et comme vous le savez, que le silence est d'or et la parole est d'argent, si vous avez disserté dessus. La Gemara vient une autre fois et nous dit, Rabbi Yehuda Omer, Adassa Shma, Velama Nikret Shma Esther, elle s'appelait Adassa. Alors pourquoi l'appeler Esther? Esther n'est pas de l'hébreu. Adassa, c'est un nom hébreu. Mais Esther, c'est pas tellement hébreu, c'est araméen, perse. Nara? C'est devenu hébreu. Hein? C'est devenu hébreu. Ouais, d'accord. Mais c'est à l'origine le nom comme nom de pas. Rabbi Yehuda Omer Adas Hashma, Velama Nikret Esther, Al Shem Shiaita Masteret Varea Shenema En Esther Magedet. Et il dit pourquoi on l'a appelée Esther? Qu'est-ce que veut dire Esther? Caché. Cachée. Parce qu'elle était justement cette femme, non pas seulement qu'elle cachait, mais qu'elle était dans cette pudeur, ou cette, je ne sais pas si vous connaissez le terme, dans cette puribonderie de la parole, être puribond. Il y a furibond, c'est la colère, et puribond, c'est la retenue. Adamo, c'était laisse tes mains sur tes hanches, ne me fais pas ses yeux furibonds. Vous ne connaissez pas vos classiques, hein? Moi, Chavalazman, je vais aller chez Nagui, je vais chanter. Alors il y a les yeux furibonds, c'est-à-dire, et il y a l'être puribond, c'est la retenue, c'est-à-dire, il y a fait. Attends, vous faites tout le pan de pathos aussi. Donc, pour ce qu'elle a dit tout à l'heure, notre amie qui est partie à son cours, comment elle s'appelle, Abigail? Yochi. Yochi. Ah, Yochevet, il faut habituez-vous à ne jamais réduire les noms. C'est-à-dire, la Kabbalah elle dit que c'est pas bien de réduire les noms, parce qu'on réduit quelque chose de l'être. Appelez les noms, les gens de leur nom. Jonathan, c'est Jonathan, c'est pas Yoni. C'est-à-dire, mais on va pas. C'est un diminutif.
Oui, ce sont des diminutifs, mais ces diminutifs-là, ils sont... Le vôtre. Les Roni, ah non, non, moi c'est un nom. Roni, ça veut dire ma joie. Point barre. Il y en a pour lesquels c'est un diminutif de Aaron. Mais moi, mon nom, c'est moi qui l'ai choisi. Au Misra d'Apnim, la Pkida, elle m'a dit, vous n'avez pas de nom en hébreu. Elle avait l'air outrée ou surprise. Alors je lui ai dit non. Elle m'a dit, eh ben, vous avez le droit, d'après la loi du retour, à en prendre un. Comment vous appelez? À savoir, toi, quel nom tu vas prendre. Et j'ai dit, alors, vous avez une idée? Alors elle me dit, yes, you are always laughing. Take it, Ronnie. I dis, what is Ronnie? Elle dit, my laughing. J'ai mon sourire, mon rire. J'ai dit, Allah, fadal. Et après, elle, la Pkida, elle est en train de faire les papiers, elle a pris un tanar et elle m'a montré Roni Vesimchi Bat Sion. Voilà, Roni Vesimchi, mon exubérance et ma joie sont les enfants de Sion. Alors j'ai dit, c'est pas un diminutif, c'est vraiment un prénom stable. Mais ne diminuez pas les prénoms. Chaval, Chaval. Dvora, c'est pas débit. C'est-à-dire. Non, mais non plus, c'est pas des beaux. Pourquoi vous voulez raccourcir sa vie, puisqu'elle a... Top. Donc, par rapport à ce qu'elle disait Yocheved tout à l'heure, il y a quelque chose que nous sommes obligés d'entendre. Écoutez bien ce qui est écrit dans la Megillah. Je vous traduis et on explique ce qui est la suite de notre épopée à la rencontre d'Esther. Vaï omen et adassa. Vaïe Oman et Adassa, I Esther Badodo, qui est la AVM, donc celui qui a adopté Adassa, qui est Esther, c'est son cousin, qui a adopté Esther, sa cousine, pardon, parce qu'elle n'avait pas, qui est la AVM, elle n'a pas de père et de mère, Ve'aneara, Yefet Toar, Vetovat Mare. Yefet Toar, ça veut dire qu'elle avait une stature, non, Yefet Toar, c'est moral. Et Tovat Maré, ce que tu vois, et Tovat Maré, elle était bien à regarder, quoi. Mais vous allez voir ce que les sages disent à propos d'elle. Tovat Maré, ou Bemo Tavia Veima, et lorsque son père et sa mère sont morts, la Kra Mordechai l'eau, Mordechai l'a prise pour lui, les batte pour sa fille. Les sages, vous leur chantez pas Ramona. Immédiatement, ils ont pris le stylo. Al tikra bat et la baït, en baït keishti. Ne lis pas bat la fille, mais lis baït la maison. Et ne lis pas la maison, parce que la maison, il n'y a pas d'autre maison que ma femme. Donc, ils en ont déduit que Esther Adassa était la femme de Mordechai. Rappelez-vous simplement ce que vous venez d'apprendre. Enishti et la kebeiti. C'est-à-dire, la femme, c'est la maison. Pourquoi on compare la femme et la maison? C'est comme pour la souka. Qu'est-ce qui est important dans la souka? Quelle est la chose la plus importante dans la souka qui fait la souka? Le toit. Ouais. Quelle est la force du toit? Parce que déjà, tu m'as dit toi, le toit. Protège. Protège, quoi d'autre? Maintien de... Il maintient, mais quel est le rôle du toit? Du fait qu'il est le... Réunir. Voilà, vous avez trouvé. Que fait la mère? Elle rassemble, elle protège, elle réunit. Mais attends, Le foyer. Le foyer. Ken? S'ils étaient mariés, enfin, s'ils étaient ensemble, pourquoi est-ce qu'elle a été une des concubines du roi? Normalement, c'était que des femmes célibataires. Chez la Tova, auquel nous n'avons personne n'a de réponse. Okay. La seule chose que nous savons, c'est qu'elle a été raflée chez Mordechai. Peut-être que peut-être que publiquement, elle était reconnue comme la femme adoptée, comme la fille adoptée, et qu'on ne savait pas qu'elle était la femme. Je n'en sais rien, mais personne n'en sait rien. Personne ne peut donner une réponse du pourquoi l'a-t-on raflée. À moins que le Haggai en question, le chef des eunuques, il ait mis l'œil sur elle, et qu'il a décidé qu'elle serait assez bonne pour son roi. Il est convoité la femme de son prochain. Tu comprends? Pour sauver son peuple.
Qui sauver son peuple? Esther. Non, mais là, on lui a pas demandé son avis à Esther. Haggai est venu avec les gardes et il raflait les jeunes filles. Il a raflé Esther dans le même lot. Maintenant, pourquoi Esther, si Esther est la femme de Mordechai, pourquoi est-elle raflée? Puisqu'elle n'est pas vierge. Donc, Ou Mordechai, il s'est arrangé pour qu'elle soit raflée parce qu'il savait qu'elle avait la potentialité. Ouais, alors on peut faire tous les scénarios possibles et Toutes imaginables. les filles du royaume, elles devaient rentrer au royaume. Les jeunes filles. Oui, toutes les jeunes filles Elle avait présenté. Est-ce qu'elle s'est présentée? De l'histoire, c'était pas un concours de beauté. De toute cette époque-là, pas seulement de cette époque-là, mais durant de longues époques, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on aimait rafler les jeunes filles. Mais c'était un rêve de milliers alors? Ah ben, c'était ça. certainement, il y avait beaucoup de monde au balcon. Mais il n'y a rien de nouveau, quoi, je veux dire. Toi, tu connais de Louis, tu connais Madame de Montespan, mais il devait y avoir beaucoup de Montespan au balcon, je veux dire. Celle qu'on connaît, c'est Madame de Montespan. Maintenant, il devait y avoir Shlomo Ameler, Elef Nashim. Shlomo Ameler, c'est Elef Nashim. C'est énorme. Ça va lui coûter très cher. Les deux reproches qu'on a vis-à-vis de Shlomo Ameler, c'est les 1000 femmes et les chevaux, sans qu'il y ait un rapport entre les uns et les autres. Toda. Non, il faut le préciser. Mais, je veux dire, c'est évident que ça porte à conséquence. Quand tu parles de Shlomo Ameler, tu parles d'un royaume, le royaume d'Israël, par son identité morale. Alors bien sûr que là, le bas a blessé, bien évidemment. Mais foncièrement, c'est quelque chose qui est très commun à tous les rois d'antan, bien entendu. Donc, elle est véritablement, nos sages disent, il y a de grandes chances pour que cette femme puisse être la femme de Mordechai, ce qui nous permettrait de comprendre et d'entendre que lorsqu'il lui dit de ne pas parler, de ne pas se dénoncer, eh bien qu'elle le fasse, certainement par l'intimité qui était la leur, etc. Ou alors lorsqu'il est écrit Aïta be omna ito, qu'elle était en adoption avec lui. Alors omna ito, c'est plus que adoption, c'est cette confiance mutuelle, intimiste qui existait entre eux. Nombre de propos pour nous dire que cette femme apparemment n'était pas célibataire, mais qu'elle était la femme de Mordechai. Je rajoute quelque chose. Est-ce que c'est pour nous dire qu'elle aura moins froid aux yeux que la jeune fille? Quand ce sera l'heure de, tout est possible. Pas seulement quand ce sera l'heure de ce que Assuérus attend d'elle, mais lorsque elle devra se mesurer à Aman ou à Assuérus, puisque je vous rappelle que, foncièrement, je le dis maintenant, mais on le reverra certainement, sa confrontation avec Aman pour le disqualifier, c'est de le jeter, de se jeter dans le lit avec lui. Au moment où elle sait qu'Assuérus va rentrer dans la pièce. Je laisse vos esprits vagabonder. Excusez-moi, une petite question. L'histoire d'Esther, elle a été écrite par qui? Par un scribe, après l'événement. Par un scribe juif ou Oui, certainement, oui, bah oui. Celui qui c'est l'écrit en lui-même qui a été décrété comme pouvant être inséré dans le canon biblique. Par contre, les 3 livres des Maccabim qui racontent l'histoire de Hanouka et de l'événement autour de Hanouka n'ont pas été inscrits dans le canon biblique, insérés dans le canon biblique. Pourquoi ça a été mis étant donné qu'on n'a pas la présence, qu'on ne voit pas Hachem dans la Megillah? C'est comme Kippour. Non? Okay. Ah, je pense que surtout il y a chez les sages une volonté spiritualiste. Ceux de Yavne, quand ils ont inséré dans le canon biblique, il y a une acceptation. Et pour Hanouka, je vous l'avais dit, pour Hanouka, on n'a pratiquement pas fait valoir la victoire militaire. On a parlé surtout du miracle de la fiole d'huile.
Mais étant donné que la victoire militaire était tellement omniprésente, et que l'échec des Maccabim, tout au long de l'histoire, jusqu'à Hérode, sera tellement dramatique, que l'on n'a pas voulu insérer cela dans le canon biblique. Par contre, l'histoire de Pourim est une histoire qui laisse songeur, rêveur, quant à l'intervention de l'Éternel dans l'histoire de l'homme, malgré que son intervention, sa présence soit impalpable. Mais cela nous montre aussi la possibilité qui est offerte à l'homme de pouvoir intervenir dans l'histoire et pouvoir faire en sorte que par ses moyens, certainement avec l'aide de l'Éternel, bien entendu, mais en tout cas que l'homme pouvait s'investir et être à l'origine de la rédemption d'Israël. Je crois que c'est deux choses qui sont importantes, pour lesquelles, mais il y a d'autres choses que je voudrais vous dire la semaine prochaine concernant pourquoi lit-on le Hallel à Pourim par Hanouka, etc. Et puis voir un peu plus Esther dans l'intimité et surtout la menace de Mordechai vis-à-vis d'Esther. Ça, c'est un moment épique de l'histoire, au moment où Mordechai va menacer Esther et qui va tout faire basculer dans l'histoire. Étant donné qu'on va faire 2 cours, si on va prendre un peu de ce cours-là pour la Hafsaka et un peu du cours prochain pour la Hafsaka. Combien vous avez d'Hafsaka d'habitude? 3. Depuis Shabbat, je crois que tu as pété les plombs. Hein. Un quart d'heure, mais c'est alors on partage la poire en 2, on prend 7 minutes ici et 8 minutes là-bas, le machin. Top. Donc le texte dit maintenant chez Esther, le Ibn Ezra sur la Megillah, il vient, il a un commentaire, je vous choisis des choses qui sont très importantes, et le Ibn Ezra dit les bat à sa fille, ça veut dire quoi? Loulé shiaïta betula, loaya Mordechai, mesaken ba, kilo ismor al maase nes. Alors là, Ibn Ezra, il a une manière de présenter la chose qui est tout à fait étonnante. Si jamais Mordechai avait laissé Esther vierge, jamais il n'aurait laissé possible le fait qu'elle soit emmenée au palais d'Assuérus. Je vous le lis tel qu'il est écrit. Kilo ismor al maase nes, car il ne voulait pas se fier au miracle. Oulai darash le baïd sheaya b'marshavato be'avur yofia lakachat ota leisha. Il pose une première question que je vous ai traduite, et Ibn Ezra continue en disant, d'une certaine manière, il ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer. Mais si jamais il devait se passer quelque chose de grave, il ne voulait pas qu'elle ait à subir les affres que subissaient les jeunes filles lorsqu'elles étaient dans des pogroms ou dans des guerres, ce qui les attendait. Ronnie, elle a jamais eu d'enfant, Esther? Si. On n'en parle pas dans la... Si. Ah non, pas nous. Et c'est qui? Un des descendants de... Il y en a qui disent que l'empereur qui va succéder à Achashvérosh, un autre Cyrus, d'autres noms, mais ce serait l'enfant de Esther et d'Assuérus. Ah, qui sait? Qui sait la descendance surtout? C'est ça qui est intéressant à savoir, c'est quelle est cette descendance. Mais il y a énormément de choses qui sont très intéressantes par rapport à cette histoire-là. On est resté, il faut bien comprendre que le caméraman, il est resté dans un prisme bien défini. Il n'a pas fait de grandes ouvertures parce que ce qui est intéressé ici, c'est le cas de ces personnages si particuliers. Et Ibn Ezra, lorsqu'il vient dire ce qu'il dit, et là je vais vous parler de quelque chose d'intéressant par rapport à cela, et l'attitude d'après Ibn Ezra, l'attitude de Mordechai
il est tombé amoureux parce qu'il est vraiment tombé amoureux d'elle? Ou est-ce qu'il l'a prise pour femme pour lui éviter les affres? Mais on ne sait pas s'ils étaient mariés alors du coup. Tiens, ça aussi c'est une bonne question. Je ne sais pas. On n'a aucune preuve écrite de cela. Il y a simplement, comment dire, l'exégèse, les non-dits, qui viennent essayer à travers le texte écrit de comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre eux. Moi, ce que je comprends pas, c'est que le scribe, il a pu écrire n'importe quoi. Où est-ce qu'il a écrit n'importe quoi? Ben, si jamais c'est lui qui a raconté l'histoire, il aurait pu ajouter des choses ou il n'y a rien qui nous... Et qui te dit que le scribe n'a pas écrit lorsqu'il a été interrogé Mordechai et Esther. Peut-être même qu'il a pu interroger que Mordechai et que Mordechai a donné sa version de la Esther. Comme celui qui écrira sur Esther, c'était Racine. Qui a écrit Esther? Tavlo Méchané, je crois que c'est Racine. Il y a l'opéra de Esther et il y a la tragédie de Esther aussi. Qui, lorsque le scribe a écrit, il a écrit en interviewant qui? Esther et Mordechai? Mordechai seulement? Quels sont tous les acteurs? Très difficile à dire. Ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de trouver quelles sont les leçons que nous trouvons à travers le personnage. L'abnégation de Esther, la Messirut Nefesh, le silence, enfin, je sais pas, essayez de vous concentrer sur le personnage que je veux vous présenter. À travers lui, ça paraît très didactique maintenant ce que nous sommes en train de faire, mais on essaye d'entendre quelque chose de tout à fait particulier. Alors, il y a une réflexion que je voulais vous faire entendre. Avec ça, on termine le cours, cette première partie de Myriam. Je l'ai écrite, mais on peut le dire aussi. Pourquoi est-il écrit Bat si elle est Baït, c'est-à-dire Isha? Pourquoi ne pas avoir écrit qu'elle est sa femme? C'est un peu la question que Dvorah a posée maintenant. Alors, on trouve souvent dans notre littérature le fait de quelque chose que nous-mêmes, les contemporains, pouvons dire. Bien souvent, nos chers hommes trouvent chez leurs femmes un peu de la mère, un peu de leur fille et un peu de leur sœur. C'est-à-dire que le rapport que les hommes ont avec la femme, selon certaines époques, il y a quelqu'un qui vous a rigolé, mais bon, on est filmé, on va dire ça. Mais... Au début, c'est Manishmar ma puce, et à la fin, c'est Manishmar, le contraire. Et vous voyez la déflagration qu'il y a entre les débuts de la connaissance et des années après, où la terminologie utilisée, d'un côté parle de la ferme, et au début parle de ce petit animal qu'on considère tellement sympathiquement, et qu'à la fin, on parle plutôt de la ferme et du bétail, etc. Ça dépend les ans. Mais de manière générale, on rencontre souvent ce rapport qu'ont les hommes à différentes époques vis-à-vis de leurs femmes bien-aimées. Alors, ils ont raison lorsqu'ils écrivent, souvent, bon, on a vu avec Yitzhak, bien sûr, Yitzhak c'est l'exemple le plus flagrant, hein? Et il l'a pris sous la tente de sa mère et il se mit à l'aimer. Il ne peut rentrer dans la tente de sa... C'est freudien, hein, bien entendu. Il ne peut... Mais ça, il ne savait pas. Il ne peut rentrer dans la tente de sa mère que lorsque sa mère est morte. Mais celle qui lui est proposée comme femme, il l'a fait rentrer dans la tente de sa mère. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Et il commença à l'aimer. Vous comprenez? Donc, ne vous étonnez pas que lorsqu'il vous cherche, il recherche aussi en même temps quelque chose de connu. Mais c'est connu, bien sûr. Non, c'est pareil pour les femmes. Oui, mais là, on parle des femmes. Ben, tu sais, vous m'engagez sur un débat qui moi, il ne faut pas longtemps pour me brancher sur ce sujet-là. Je reste... Non, je reste... Qu'est-ce que t'as dit?
Pantois si ce n'est quoi. Pantois si ce n'est quoi. Non, 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 là, je reste pas pantois, au contraire. Je reste toujours sur l'idée que j'ai dit tout à l'heure avant que tu arrives, qu'il ne faut pas oublier que l'homme est dans cette situation de manque. Par essence, il est en manque. Et la femme est par essence de création dans la conscience d'être la complémentarité. Et quand j'analyse les attitudes psychologiques, les comportements, les manières d'être, je suis d'accord avec toi que c'est oui chez l'homme, c'est oui chez la femme. Mais je trouve que chez l'homme, il y a une tendance plus appuyée, toujours liée intimement à cette conscience du manque. C'est-à-dire que dans la recherche de la mère chez la femme, même si la femme cherche quelque chose de son père chez l'homme qu'elle épouse, il y a une certification de l'homme vis-à-vis de la femme plus importante que de la femme vis-à-vis de l'homme. Parce qu'il est dans cette situation originelle où il est non seulement dans la recherche de cette femme, parce qu'il sait que quelque chose lui a été pris et qu'il faut ramener cette chose-là, c'est donc cette complémentarité-là qui lui manque. Mais la femme ne vient pas à lui parce qu'il lui manque quelque chose, mais parce qu'elle se sait complémentaire par un savoir plus transcendant, c'est qu'à l'origine, nous fûmes un. Et ça positionne une réalité d'un vécu complètement différentiel. D'ailleurs, l'Éternel, c'est important de dire, je voulais finir, mais moi je finis. L'Éternel invective l'homme, Naron, qui azov ish et aviv et imo, veidabek beishto, veiyu le basar echad. Et l'homme qui est l'homme, grand H humain, quittera son père et sa mère, sera fidèle à sa femme, et ils feront une seule chair, c'est-à-dire ce que je vous apprends, je tue nous. D'accord ? Il y a fait méod. Mais ça on le dit à l'homme, mais pas à la femme. Non, on le dit, non, ça c'est l'histoire de quitter son père et sa mère. Il est dit pour les deux. Maintenant, par rapport à ce que nous connaissons, de ma manière à moi, spiritualo-anthropologique, de traiter l'affaire, il est évident qu'on peut analyser ça aussi en disant, peut-être plus chez l'homme que chez la femme. Je ne rentre pas dans ce détail-là. Mais si l'Éternel a invectivé l'homme et la femme à quitter père et mère, et là j'insiste, l'homme et la femme à quitter père et mère, c'est parce que comme dit le Pirkei des Rabbi Eliezer, je ne vais pas vous le lire maintenant parce que ça nous mènerait trop tard, mais le Pirkei des Rabbi Eliezer, jusqu'au temps où il se marie, l'homme est attaché à maman, mais à partir du moment où l'homme rencontre sa femme, il doit se détacher de maman. Et d'ailleurs, ceux qui savent se détacher pour savoir où s'attacher, évite beaucoup d'ennuis par la suite. Véronique, tu leur expliques ça aux hommes Ouais, comment ça se passe? Bien sûr, bien sûr. Mais est-ce qu'ils le comprennent en profondeur? Non, mais c'est très important, c'est quelque chose de désastreux d'entendre... oui, mais d'accord, mais je ne viens pas vous passer la pommade, donc descendez de la voiture. Je veux dire, si on fait un jour un chiour sur vos problèmes, on va en avoir pour une bonne après-midi de traitance aussi. En plus. Mais ce n'est pas ça. Moi, je viens essayer de combler ce qui est le plus... Je pars au plus pressé, c'est-à-dire au manque. C'est pour ça que vous m'entendez toujours parler du devenir de la femme, devenir de l'homme, de présenter les personnages féminins, de donner cours sur l'essence et l'existence de l'amour, de traiter des célibataires. C'est pas obsessif, c'est simplement par les nécessités du temps, que la nécessité du temps présent, c'est le manque. Et qu'il faut que nous comblions ce manque avant de parler de complémentarité. Et donc ça veut dire qu'il faut que l'enseignement, que le devenir de la réflexion, de l'intelligence soit très féminin en ce moment pour donner un espoir à cette humanité.